te reproduisent. Ils l'ont bien mérité. Ce sont tous des braves gens. Ils n'ont plus qu'une idée. Merci l'INSEAD qui nous accueille dans ce superbe amphi. Bernadette Bonnour nous présentera en quelques minutes l'opération qui nous réunit ce soir pour ce Rotary Sud-Île-de-France. Grâce à vous, présents ici ce soir, et aux sponsors, nous allons pouvoir financer 2 bourses de 5 000 € chacune. Cette action interclub a été mise sur pied en 2013. Elle s'est concrétisée par la sélection de Guillaume Swandowski du lycée de Provins, diplômé Epitech. Il a pu, grâce à la bourse du Rotary, effectuer sa 3e année à Pékin. Il est à fond. En 2014, Béla Nazarova du lycée François Ier de Fontainebleau obtient la bourse. Après avoir préparé l'entrée aux grandes écoles de commerce au lycée Carnot, elle vient d'être admise à la Grenoble École de Management. En 2015, c'est Caroline Fernandez du lycée Sourdin de Provins qui est sélectionnée. Elle a intégré Sciences Po Paris et après un stage d'1 an à Chicago puis à Kuala Lumpur, elle est de retour à Sciences Po Paris en master de communication pour 2 ans. En 2016, nous avons pu octroyer 2 bourses. La première à Elena Chopi du lycée de Provins, étudiante en médecine, qui poursuit son cursus à Paris 7 Diderot. La seconde à Lucie You du lycée de Nemours, qui envisage de devenir costumière après un BTS et un DMA. En 2017, 2 bourses sont également attribuées. L'une à Julien Egédus du lycée de Nemours, qui est actuellement en 2e année de licence de sciences du langage. Il rentrera au mois d'avril prochain à l'école Cassiopée Paris pour y entreprendre des études de sophrologie. L'autre à Hugo Hernandez-Cornet du lycée Saint-Aspect de Fontainebleau, actuellement en prépa BL au Chartreux, dans le but d'intégrer une grande école de journalisme. Ceci est possible grâce à des soutiens des sponsors. Arnaud Ekin, Optique Bride, c'est lui qui était à l'entrée, vous le connaissez, c'est un opticien de rue Grande. Nous devons remercier Richard Duvauchel, qui est par là, qui également sponsorise ceci et qui en plus héberge notre conférencier ce soir. Merci Richard, tu es très très généreux pour les boursiers. Alizé comme Alexandre Badin, si vous souhaitez changer de véhicule, avoir une très très belle voiture, c'est à Lisicole. L'Abéliance, André Conot, que j'ai aperçu, est ici. André Conot, Nemours, des tas d'appareils pour faire des analyses dans le laboratoire d'analyse médicale au réseau. L'Abéliance, groupe SCML. Merci également à LSP Assure, le LSP c'est Leclerc Sico Pandro à Melun. Merci également à Frédéric Lai pour Alliance sur Fontainebleau-Avon. Merci à tous. Il me revient maintenant de présenter Guillaume Dutronc. Vous savez tout sur lui parce qu'en allant sur Internet, on trouve des documents vidéo, on trouve bien entendu son livre. Moi, ce que j'ai remarqué en parcourant, en lisant le livre, c'est que c'est un journaliste sérieux, documenté. Vous allez essayer de nous donner un résumé de ce que vous avez fait pendant 56 ans. Vous allez nous balader en Alaska, vous allez nous balader en Chine, vous allez nous balader au Soudan, vous allez nous balader au Pérou. Je suis ravi d'être invité pour vous parler d'un livre en fait, que j'ai publié plus tôt cette année chez un éditeur qui s'appelle Les Liens qui libèrent, et ce livre s'appelle La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Mon fil d'Ariane aussi, ce sont les matières premières. Pendant 6 ans, je me suis rendu sur 4 continents avec cette question que je me suis soumise et que je vous soumets ce soir: par quelles ressources allons-nous bien pouvoir remplacer le pétrole? Et c'est une question fondamentale parce que nous vivons une transition fondamentale. Et cette transition, c'est la transition énergétique qui a connu un formidable coup d'accélérateur avec les accords de Paris, la fameuse COP21 de décembre 2015. Et enfin, je pense qu'il faut agir sur nos modes de consommation. Vous savez, Einstein nous dit on ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler le problème avec exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré? Si on pense que toute cette transition vers la nouvelle technologie, ça va nous sauver,
Si on pense que la lutte contre le réchauffement climatique est gagnée parce que nous changeons de bagnole et que nous mettons un panneau photovoltaïque sur notre toit, on se trompe totalement. Rappelez-vous, nous n'avons pas de problème de matière rare, nous n'avons que des problèmes de matière grise. Je vous remercie. La remise de 2 bourses d'études de 5 000 € chacune. Monsieur Berthelot, merci d'abord de nous avoir présenté ces charmantes personnes. Nous sommes, nous aussi, très centrés sur la matière première. Et c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui d'être ici, c'est de vous voir, vous, le Rotary et vos partenaires, nous aider à mener à bien notre mission. Pour Vanessa, rien n'arrive par hasard. À l'issue d'une terminale ES en section européenne anglaise, Vanessa a obtenu son bac mention très bien. Elle a donc choisi d'étudier l'économie, les sciences politiques et la sociologie, et elle est inscrite cette année à l'Institut catholique de Paris. Lise Montana Gondine de ça maintenant. Alors, comme sa photo vous le suggère, Lise Montana est une toute jeune maman. C'est seulement en classe de seconde littéraire que Lise a véritablement commencé le dessin. Une note de 19 sur 20 en art plastique, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, ainsi que ses dessins et peintures en sont le reflet. Cette année, Lise a entamé a démarré son cycle de licence d'art plastique à la Sorbonne. Oui, je suis ravi qu'elle soit une future artiste et je serai votre parrain pour les prochains ans. Et si vous avez des choses à me demander, je connais bien le métier. Et vous pouvez vous adresser à moi, toujours. Voilà. Je dois passer le relais à Monsieur Philippe Lacour. Cette opération est possible grâce à l'engagement de tous les Rotariens de ces 6 clubs, du soutien des sponsors et de la Fondation Rotary. Mais le Rotary est aussi un programme d'échange scolaire qui est ouvert justement aux lycéens entre 15 et 18 ans. Nous avons la chance d'avoir ce soir 2 jeunes un jeune étranger qui vient passer 1 an en France, qui va être scolarisé dans un lycée français. Merci à vous tous d'être là pour nous aider, pour soutenir les actions des clubs. Merci à Guillaume, donc, merci aux enseignants, merci aux lauréats, leurs parents, leurs proches, merci à tous les bénévoles, à l'année prochaine.